qui vont continuer pour cela. Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé concrètement sur le tournage? C'était quoi la difficulté de la chose? Écoutez, c'est passé comme ça. Il y avait Arnaud, pas très loin, moi qui tenais le téléphone. Et puis qu'est-ce que tu m'as demandé? Par rapport au métier de comédienne habituelle, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les contraintes? C'est un peu étrange de se retrouver sur un plateau vide. C'est-à-dire que le plateau, c'était le téléphone, Arnaud et moi. Et il n'y a pas la bulle que d'habitude l'équipe crée et tout le matériel autour qui finalement aide à se plonger dans quelque chose d'imaginaire, enfin, une situation imaginaire. Et là, on se sentait un peu vide. Et puis, comme souvent, c'était moi qui tenais le téléphone, on a le sentiment d'avoir un peu... dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Normalement, on n'est pas tout seul quand on est acteur. On fait quelque chose et puis celui qui est en face, c'est un échange en fait. Et là, il y avait l'échange évidemment, mais c'était quand même extrêmement réduit. Mais du coup, il y a un sentiment d'oppression et de réalisme un petit peu plus poussé, quoi. Certainement, oui. Oui, c'est pas des situations sophistiquées en fait. C'est un peu l'avantage du téléphone, c'est qu'on l'emmène partout, quoi. On veut un décor, hop, on prend ça, on se met n'importe où et on fait le truc. Ça a l'avantage de pouvoir changer très rapidement et en même temps, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas je sais pas, de pied de caméra, de travelling, de trucs, qui ferait que la scène serait de meilleure qualité parce que plus travailler par des choses artificielles. Là, c'est plus réaliste parce que c'est franchement vrai, quoi. C'est ce décor. Pourquoi vous avez accepté ce challenge? J'ai accepté parce que c'est Arnaud qui me l'a demandé. et c'est pas un spécialiste du film par téléphone, mais tout ce qu'il fait, c'est extrêmement soigné, extrêmement intéressant. Donc je crois que je lui aurais dit pour n'importe quoi. Au final, vous avez quand même pas mal travaillé à l'intérieur de l'histoire, dans le cœur de l'histoire. C'est vous qui changiez des petites choses également. Pourquoi vous avez... Ah oui, on a inventé l'histoire au fur et à mesure ensemble. Arnaud avait le concept, l'histoire que tout se passe à travers les différents points qui sont du téléphone, et puis le début, et la fin. C'est-à-dire l'idée, la fille est kidnappée, enfermée, et la fin, bien sûr je ne dirais pas. Tout ça c'était Arnaud tout seul, et après nous on a rempli ensemble au fur et à mesure du tournage sur l'histoire, donc la création de tous ces personnages qui interfèrent avec moi. Les rebondissements, ce que j'essaie de développer comme solution pour me sortir de là, parce que je suis kidnappée. Concrètement, l'histoire, sans aller trop loin, mais décrivez-nous ce qui se passe en fait. Vous êtes qui et qu'est-ce qui se passe? Je suis une jeune actrice en train de devenir célèbre, en train de monter, puis je me fais kidnapper un matin où je vais sur le plateau d'un réalisateur extrêmement reconnu. Et puis, je suis une fille ambitieuse, une fille superficielle, une fille qui a envie de réussir, mais qui a vraiment que ça. Et donc, elle se retrouve kidnappée par ce type-là, qui lui dit qu'il fera du mal à sa fille si elle prévient la police ou quelqu'un d'autre, et que sa seule manière de se sortir de tout, c'est de trouver pourquoi elle est là, pourquoi il l'a enlevée. Donc, un message par jour en faisant une proposition. Si c'est pas ça, tu en prends pour 24 heures. Et donc voilà, basiquement c'est ma recherche de mon Dieu, pourquoi est-ce que je suis là? Donc ça passe par toutes les tentations qu'on a. J'essaie de manipuler par tous les moyens, j'essaie de trouver très honnêtement ce que j'ai pu faire de plus horrible pour que ce cauchemar m'arrive. Et puis je vais également vraiment à l'intérieur de moi, quoi. Je commence à me regarder différemment, à avoir peut-être accès à une autre spiritualité. Mais bien vite perdre les pédales, quoi, parce qu'il y a plein de parano, enfin on imagine que c'est tout le monde, à un moment, c'est un peu ça que ça raconte, c'est parti, quoi, c'est pas humain. Merci beaucoup. De rien.